Et salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle balade à moto. Il fait beau, du coup on va en profiter pour faire une petite balade et partir à Millau pour le week-end. Retrouver pote Blacky. Alors là, ben, vous connaissez un peu cette route à force. Voilà, cycliste. C'est chaud patate. C'est celle qui remonte là vers en direction d'Albi, parce que pour aller à Millau, ben, j'aime bien prendre une petite route touristique, puisqu'on y va tranquillou. On va prendre une bonne partie de la journée. On va redescendre donc à Albi, on va remonter le Tarn, et cette fois-ci je vais essayer de ne pas me planter et vraiment de remonter jusqu'à Millau en le suivant. Ouais, c'est fun les premiers virages. Et ça y est, on est revenu sur la route, l'ancienne voie ferrée qui remonte le Tarn. Enfin de l'ombre. C'est tellement agréable. Bon, je vous refais pas le topo et l'historique de cette route. Pour ça, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien là-haut. Ah, c'est vraiment beau. Et donc là, on reprend la route en direction de Ambialé. Très basse, tout ça, quoi, toute la clique. Et on va remonter en essayant de ne pas se perdre cette fois-ci. Ambialé. Situé sur le Tarn, le village a grandi sur une presqu'île. La centrale électrique crée une digue qui permet de traverser à pied le Tarn pour pêcher, pour se reposer, ou tout simplement, comme on l'a fait, pour admirer la ville perchée sur la rive gauche. Wow, le pont en fer, ah, il est magnifique. Tu l'as vu ou pas le pont en fer? Ah ben en fait il est en fer.
Tout au long de notre remontée, on a traversé des ponts qui faisaient plus ou moins envie. Ponts datant de la construction de la voie ferrée. Ouais, ouais. On va prendre cette rue. C'est la visite de Le Truel et en effet, il y a des trappes. Ouais, ça où les WC c'est très beau en tout cas. Ah là. Attends, je vais me garer. Oh. Ouais, comment tu dis? Allez, petit arrêt. Ah, la petite fontaine là-bas. C'est joli comme tout. Putain, il est magnifique ce petit village. Hein. Ah, des figues. La route, bien que longue, nous a amené à visiter des petits villages, comme ici, le charmant petit village du Truel, et bien d'autres encore, que l'on a gardé pour nous. Et là, c'est le village de Peyre, avec le Tarn en dessous toujours. Et tout au fond, là-bas, le viaduc et des beaux nuages tout noirs. Mais on a de la chance, pas de pluie sur la route. Oh là là. Et chaque fois, ça me fait un effet de waouh quand j'arrive là. Quand on voit les voitures qui sont tout en haut, enfin des camions je pense, et que c'est tout petit, c'est impressionnant. L'avantage de partir à deux, c'est qu'on peut faire filmer notre sac de sable. Bah oui, il faut bien lui trouver une utilité. Non, sans blague. En fait, c'était vraiment cool. Elle a bien géré, on a eu d'autres points de vue, et c'était un bon moment pour essayer des trucs que je peux pas faire quand je suis tout seul. Avoir une autre vision de la balade, c'est franchement fun. Même si parfois, ça manque un peu de sérieux. Mais dans tous les cas, ça nous laissera de sacrés beaux souvenirs à tous les deux. Et voilà les amis, on a réussi à arriver à Millau tout en remontant le Tarn. C'était fun, c'était chouette. Et là maintenant on va aller se perdre dans Millau. Et ça va être fun et chouette aussi. Et voilà Millau du coup. Ah, j'avais jamais fait gaffe cette maison avec son petit pont perso. C'est fun. Ça va être une maison de guet ou... C'est la fontaine. Donc là on n'est pas loin. On n'est pas loin. Deuxième jour à Millau. Et on va monter à la Puncho, c'est derrière les arbres. Voilà, c'est beau là. Ouais, ça sent le pain. La Puncho. Oh, il y en a qui décollent. Piste de décollage. La Puncho d'Agas, c'est un plateau perché à presque 900 mètres d'altitude qui surplombe Millau.
Avec la vue sur la ville et sur le viaduc, les fans de sensations fortes y viennent aussi pour des baptêmes de parapente. Et parfois, quelques chevronnés en solo qui y croient. Putain les arbres. Ah, rip. Mais tous finissent par prendre leur envol. Ou alors, comme nous, juste venir ici pour savourer un moment de détente avant de reprendre la route. Au retour, point de demi-tour. On est remonté direction Rodez, en passant par les petites routes sinueuses de l'Aveyron. Waouh, le château de Vézins de Levezou, c'est magnifique. Et voilà les amis, nous arrivons à Rodez. On va faire un petit tour, se garer. Oh, on aime les ralentisseurs. On va se garer devant la cathédrale, essayer de faire quelques petites photos. La dernière fois que je suis venu, elle était en rénovation, donc c'était rempli d'échafaudage, donc c'était pas tip top pour faire des photos. Donc je croise les doigts pour que ça aille mieux cette fois-ci. Et il fait 33,5, donc on bout sous le casque et sous les vêtements. Ah, elle est là. Ah ben ouais. Et voilà, et ben ouais, elle est encore en rénovation. Notre-Dame de Rodez. Construite entre le XIIIe et le XVIe siècle, la cathédrale avait un rôle défensif. Ses deux tours étaient prises dans les remparts. L'orgue, en noyer poli, a été construite en 1631. Cette cathédrale est un monument de toute beauté que je vous invite à venir visiter à Rodez. Et voilà, on est parti de Rodez, on quitte donc Rodez. Et du coup, dans l'église, c'était pas de la musique, c'était vraiment quelqu'un qui jouait de l'orgue. Et après, on a eu droit à quelqu'un qui a chanté. Et c'était vachement prenant. Et après, quand il n'y a eu plus ni musique ni chant, et ça faisait une église vraiment vide. Et je trouve ça même un peu angoissant. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça.
voici Letty qui se rhabille après avoir fait son petit pipi. Oh, elle est mignonne, elle ramasse le papier, elle le met à la poubelle alors que tous les autres ils l'ont foutu par terre, ils s'en battent les couilles. Oh, c'est mignon. Je comprends pas que les gens ils fassent ça. Oh, et voilà, on arrive à Villefranche de Rouergue. On la en contrebas. Là, on ne peut pas voir parce qu'il ne faut pas regarder. Là, c'est les derniers petits virages avant d'arriver à Villeuf. Enfin des virages, j'ai envie de dire, parce que depuis Rodez, c'est vraiment des lignes droites, c'est un peu casse-pied. C'est la portion qui est vraiment pas agréable, quoi. Ah, malgré la chicane, elle me pétouille un peu quand même des fois. Ah, ça fait plaisir. Oh, la bande blanche. Ah merde, il faut ça. Oh, c'est quoi ce bordel là? Ça a l'air barré. Ah, c'est la fête au village. Allez, on quitte Villefranche, direction Limogne. On retrouve en fait des vraies routes avec des virages. Ça, c'est cool. On va voir ça jusqu'au retour, jusqu'à ce qu'on arrive à l'Albenque. On les enchaîne tranquillou. On remet un peu de rythme dans la balade. Là, elle est bonne, ça c'est vraiment agréable. Et avec le coucher de soleil, oh les amis, qu'est-ce que c'est beau. Et puis là en plus vous l'avez pas, mais ils ont fauché, donc on a les odeurs. C'est vraiment agréable, quoi. Et c'est sur ces belles images du soleil se couchant derrière la forêt que la vidéo se termine. J'espère que vous avez aimé cette dernière. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et de mettre un petit pouce bleu. Vous connaissez la chanson. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo de balade à moto. Ciao, les amis!